Bonjour les amis, vous savez que sur la justice de mon pays et sur les juges, je suis intarissable. Il faut dire que j'ai un tout petit peu de vécu. Et en parlant de vécu, mon copain le président de Riposte Laïque, Guy Sebag, il a appris qu'il se prenait une nouvelle mise en examen. Il a déconné, Guy. Il a autorisé notre copine Sophie Durand à écrire un article sur Raquel Bourgi. Vous savez pas qui c'est, Raquel Bourgi? C'est une enseignante, enfin une maître de conférence, par ailleurs bien en chair, par ailleurs militante LGBT, qui a fait une démonstration incroyable. Elle est également spécialiste de l'anus, et elle a fait une démonstration incroyable à ses élèves en faisant un striptease pendant une vingtaine de minutes et en finissant complètement à l'OLP. Sophie, ça l'a un tout petit peu interpellée. Elle a donc fait un article un tout petit peu à charge. Que croyez-vous qu'il arriva? Dans un pays normal, me semble-t-il, une enseignante qui commence un cours habillé et qui finit à poil devant ses élèves, normalement, elle a quelques soucis avec la hiérarchie. Là, pas du tout. La hiérarchie, elle est derrière elle, c'est l'université. Et donc, elle a déposé plainte contre Riposte et on va se prendre un nouveau procès. Le même jour où, autre registre, mon copain Éric Zemmour, il avait 2 verdicts de la cour d'appel suite à 2 premières condamnations qu'il avait eues devant la 17e chambre. Quand je dis 2 premières condamnations, c'est sur ces 2 affaires, parce que sinon, le camarade Éric, il est comme nous, il croule sous les plaintes, il croule sous les procès. Je sais pas trop s'il en est pas à 15 ou 20. Alors, je vais vous expliquer la combine maintenant. Parce qu'auparavant, quand une association antiraciste déposait plainte contre quelqu'un, l'association, elle devait mettre de l'argent sur la table. C'est pas trop un problème avec les millions qui touchent de subventions. Mais enfin, ils sont un peu rapias. Ils préfèrent autant, si on peut ne pas payer, autant ne pas payer, poursuivre et passer à la caisse après. Et donc la combine, elle est super. Maintenant, c'est le procureur de la République, avec qui ils sont cul et chemise, copains comme cochons, qui lui dépose plainte, et après les assos, ça se porte partie civile, et dililing, pas un sou à sortir. C'est exactement ce qui s'est passé là. Donc Éric, il avait été condamné 2 fois donc par la 17e chambre. La première, c'était suite à des propos qu'il avait tenus sur CNews sur les mineurs isolés. Il était méchant, Éric. Il avait dit qu'ils avaient rien à faire en France, qu'ils faisaient augmenter la délinquance et la criminalité et qu'il fallait les renvoyer dans leur pays. Bah, ça coûte cher, 10 000 € dans les trous de nez d'amende seulement, sans parler évidemment des frais de justice, dommages et intérêts et autres préjudices qu'il devra rembourser aux antiracistes. Par ailleurs, les antiracistes, moi je trouve également que dans un pays normal, on ne devrait avoir le droit de déposer plainte que quand on est directement concerné, et pas quand on se contente d'être finalement des racketteurs professionnels, subventionnés par nos impôts, et qui d'autre part, même quand ils sont pas concernés, ils déposent plainte. Vous voyez, c'est pas mal. Donc la deuxième affaire, alors ça c'est d'autres types de racketteurs, c'est les associations dites homosexualistes qui l'avaient fait condamner par la 17e chambre parce que Éric, il avait raconté que le lobby LGBT, il imposait quelque part le point de vue d'une minorité, les caprices d'une minorité à l'ensemble de la société française et que c'était pas normal que les Français payent pour ça. Allez hop, les juges de la 17e, ils l'avaient allumé et condamné. Mais ceux de la cour d'appel, curieusement, eux, ils ont relaxé Éric. Donc en gros, ils ont été pas très gentils, on va le dire comme ça, pour éviter de se retrouver encore dans la 17e. Ils n'ont pas été très gentils sur les mineurs isolés, mais par contre, sur les LGBT, ils ont plutôt fait du droit, on va le dire comme ça. Il n'empêche, sur la condamnation
Pour les mineurs isolés, je suis convaincu qu'en cassation, Éric peut gagner. Tout simplement parce que les mineurs isolés, c'est pas une race et qu'il est condamné pour incitation à la haine en raison de la race. Je sais pas, moi j'ai pas fait des grandes études de droit, mais je pense quand même que devant la Cour de cassation, ça peut marcher. Et il y a un truc intéressant qu'il faut savoir, c'est que les mecs de la 17e chambre, ils peuvent se faire désavouer par la Cour d'appel, ça n'a aucune incidence sur leur carrière. C'est énorme, hein, quand même. Alors que ceux de la Cour d'appel, s'ils sont désavoués par la Cour de cassation, c'est plus embêtant, d'où la compréhension de certains verdicts qui sont donnés. Par ailleurs, et je crains hélas de savoir de quoi je parle, je pense que l'engrenage des plaintes qui sont déposées contre Éric Zemmour ont plusieurs intérêts, plusieurs buts de la part des collabos, des délateurs et des mouchards. La première chose, c'est d'intimider toute la société française et de faire taire finalement une parole libre au nom évidemment de le racisme n'est pas une opinion, c'est un délit, ben voyons Bouffi, et l'homophobie c'est pas une opinion, c'est un délit, ben voyons Charlot. Hein, et donc à partir de là, on va considérer évidemment que si vous dites que l'islam n'est pas compatible avec la France, avec la République, avec la démocratie, avec le droit des femmes, on va dire que c'est du racisme, vous voyez, puisque vous attaquez l'islam qui est une religion de musulmans, les musulmans, donc vous êtes raciste. Donc vous n'avez pas le droit de dire ça, vous voyez. Sur l'homosexualisme, on va dire qu'à partir du moment où vous êtes contre le mariage homosexuel, vous êtes homophobe et que l'homophobie, vous voyez, le totalitarisme qui se prépare. Donc ça, c'est une première chose, intimider les dissidents, empêcher la libre expression de débat de société. Mais il n'y a pas que ça. La deuxième chose, c'est naturellement frapper au porte-monnaie, ça c'est clair. Mais la troisième chose, c'est monter des dossiers et au fur et à mesure faire grimper les peines qui sont encourues. Je suis convaincu, j'espère me tromper, je suis convaincu que la multiplication des procès commis contre Éric Zemmour se terminera par des procureurs qui demanderont des peines de prison. Ça commencera par des peines de prison avec sursis. Hein, vous allez avoir 4 ou 5 demandes de peine de prison avec sursis. Puis la 6e fois, vous allez vous prendre de la prison. Et naturellement, dans tous les médias, on qualifiera Éric Zemmour, mais aussi plein d'autres, de multirécidiviste, qu'on lira naturellement à racisme. L'AFP reprendra toutes les dépêches d'agence en disant Éric Zemmour, multirécidiviste, lourdement condamné, avec évidemment incitation à la haine raciale qui s'ajoutera à ça, histoire de l'habiller pour l'hiver. Tous les médias reprendront la dépêche de l'AFP et on assimilera le nom d'Éric Zemmour à racisme, à condamnation et à prison. Je crois savoir de quoi nous parlons avec Christine, ça a commencé comme ça, nous. Alors les procureurs, premier procès, il nous a demandé de la prison. Hein. Le mec c'était une nana, elle a demandé 4 mois de prison avec sursis contre moi et 2 mois de prison contre Pascal Lilout. Avec Christine, ça a été pareil. Aujourd'hui, on en est à des procureurs qui demandent de la prison ferme en expliquant que c'est la seule façon de nous faire taire. Je crains, hélas, que pour Éric Zemmour, et je souhaite réellement me tromper, mais je crains, hélas, que pour Éric Zemmour, ça se termine comme ça. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter cette mascarade et qu'en France, on retrouve finalement une liberté d'expression dont on a toujours été fier. C'est pas difficile, hein. La balle est dans le camp de Barnier. Je pas d'illusion, hein. Mais il suffirait qu'il crée un ministère des libertés publiques. Ça aurait de la gueule, hein, ça, un ministère des libertés publiques qui mette à la tête de ce ministère un mec qui est décidé à faire respecter la liberté de parole. C'est très simple, vous abrogez toutes les lois liberticides, c'est-à-dire les lois Pleven, les lois Yesso, les lois Taubira. Vous abrogez ça. Vous cessez de financer, je pense que ça suffit parce qu'ils n'ont pas d'adhérents, vous cessez de donner du fric aux associations dites antiracistes. Je dis bien dites antiracistes. Vous cessez de subventionner les milliers, je dis bien les milliers de délateurs
délateurs, de mouchards, de commissaires politiques, que ça soit des politiques et leurs attachés parlementaires, que ça soit les associations antiracistes, que ça soit des associations d'État comme la DILCRA, vous dissolvez l'ARCOM. C'est un machin qui sert à rien si ce n'est à mettre la pression sur la liberté d'expression sur les antennes. Et vous verrez que si vous prenez déjà ces mesures-là, je ne parle même pas de dissolution, si vous prenez ces mesures-là, tous les cafards, tous les mouchards, tous les délateurs, tous les nostalgiques des délations des années 40, ça sera terminé leur dictature et que nous retrouverons enfin une France où la parole est libre, où on peut appeler un chat sans risquer de se retrouver devant la 17e chambre. En attendant, bon courage à Éric et bon courage à tous ceux qui sont persécutés par les juges, par les collabos et par les mouchards. Bonne journée les amis.